Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Vous venez d'entendre Emmanuel Macron. J'ai touché du doigt les limites de notre système politique. Je souhaite entamer une nouvelle étape de mon combat politique avec d'ailleurs toutes les forces qui veulent l'accompagner, ni de droite ni de gauche, ou de droite ou de gauche. Vous en serez? Ah bon, non, écoutez, par principe, je dirais, en tant que responsable syndical, on est une organisation indépendante, donc on ne rentre pas dans les jeux politiques, parce que son mouvement, ça apparaît comme ça, comme un parti politique, même si ça n'en a pas... Pourtant, Non. ils viennent nous dire à peu près le contraire. Ils viennent Ouais, nous enfin, dire attendez. la politique, finalement, a trop de contraintes. Je m'affranchis des règles d'une certaine Oui, manière. il fait sa conception de la politique à lui, c'est son droit d'une certaine manière, mais en même temps, ni de droite ni de gauche, donc c'est transidéologie, mais la transidéologie, c'est aussi une politique, une idéologie. Donc, vous savez, je pense que d'ailleurs, depuis quelque temps, il se consacrait plus à ça qu'à son ministère. Faut être clair. Et je pense qu'il a été d'ailleurs beaucoup plus influent quand il était à l'Élysée avec François Hollande, parce que c'est quand même le père ou l'un des pères du pacte de responsabilité, par exemple, ou sur la loi travail, il y a des articles qui sont dus à Emmanuel Macron qu'en tant que ministre de l'économie. Donc, il ne va pas vous manquer à vous écouter. Non, pas particulièrement. Non. Et Puis il y a un bon successeur. il y a Michel Sapin, vous avez travaillé avec lui, puisque quand il Oui, était au Michel ministère Sapin, à la du fois aux Travail. finances, Donc, à la fois au travail. Oui, donc je là, ce pense que vous nous dites ce soir, quand même, malgré tout, ça va être plus simple avec Michel Sapin à l'économie. C'est ce que vous nous dites? il maîtrise bien les dossiers. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron parle des questions européennes, il y a un vrai problème au niveau européen, mais c'était plus Michel Sapin qui était sur les dossiers européens qu'Emmanuel Macron en tant que tel. Je pense qu'il a été plus influent à l'Élysée que comme ministre. Parce que, bon, la loi Macron, tout le monde rigole un peu avec les autobus. Il y en a même qui disent que le succès des autobus, c'est plus dû aux grèves qu'à la loi Macron. Donc, voilà, c'est à voir. Là, en tout cas, c'est une nouvelle défection pour l'exécutif. Mmh. C'est pas la première. On a l'impression que les rentrées se répètent et se suivent et se répètent. Est-ce que vous avez l'impression ce soir que François Hollande est affaibli ou au contraire renforcé parce que c'est beaucoup plus clair ce soir avec un Emmanuel Macron dehors plutôt que dedans? Écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, c'est toujours compliqué. C'est du billard à plusieurs bandes. Ça leur appartient. On commence à avoir un trop plein de candidats, quand même. On va en avoir un paquet, là, de quel que Il n'a soit. pas encore dit qu'il était candidat. Non, j'ai mais- pas. Non, Hollande non plus, C'est vrai. officiellement. Mhm. Donc, et entre les primaires, etc., on n'a pas fini d'en souper, d'une certaine manière, pendant les mois à venir. Mais ce soir, vous ne dites pas François Hollande, avec Emmanuel Macron qui a quitté le navire et encore plus affaibli qu'avant l'été. Non, pas. Je n'en sais rien, pour être clair. Peut-être qu'ils ont une part d'accord. Peut-être, vous savez, c'est très compliqué, ces choses-là. Vous pensez Et on ça? n'est pas- C'est possible? J'en sais rien, mais c'est toujours possible, ce genre de choses. Mhm. En tout cas, pour conclure sur Emmanuel Macron, le bilan que vous en faites de lui au ministère de l'économie, c'est quasi nul à vous écouter. Non, je dis pas que c'est quasi nul, mais ce que je constate, c'est que depuis presque plusieurs mois, il était plus sur les questions de son parti ou de son mouvement En Marche que sur les dossiers concrets. Difficulté à discuter avec lui, par exemple, sur un dossier particulier sur lequel nous étions en désaccord et nous sommes toujours avec lui, c'est l'implantation d'une centrale en Angleterre à Hinkley Point. Voilà, il soutenait ça, nous on considère que c'est dangereux, mais on a eu du mal à en discuter, il était préoccupé par autre chose. Demain, il devait aller en tant que ministre de l'économie à l'université du MEDEF. Il devrait y aller, on va voir à quel titre, mais a priori, son déplacement est maintenu. Vous avez entendu Pierre Gattaz ce matin dire qu'on pourrait créer 2 millions d'emplois en alignant nos charges à celles de l'Allemagne, en déverrouillant le marché du travail. 2 millions d'emplois. C'est plus le PINS à 1 million, c'est 2 millions. Ah oui, non, mais ça va être un plus gros pins, quoi. Il nous a fait le coup déjà avec... Vous savez, il avait dit 100 milliards, 1 million d'emplois. En cumul, sur 3 ans, les 100 milliards, ils ont été donnés. En cumul, je dis bien, pas chaque année. Donc, le million d'emplois, on ne l'a pas eu. Donc là, il en remet une couche, 2 millions. L'année prochaine, il va nous dire 3 millions. C'est mieux que la valise RTL, Pierre Gattaz. Mais c'est-à-dire que vous ne le prenez pas au sérieux. En même temps, Non, franchement, non. Parce que c'est le même discours. J'ai l'impression qu'il est branché avec une clé USB et c'est toujours faut diminuer les charges d'entreprise, faut diminuer les dépenses publiques. C'est toujours la même chose qu'il nous sert depuis qu'il est président du MEDEF. Donc, je dirais, ce n'est pas sérieux. vous prenez ça pour de la provocation? Je ne sais même pas si c'est de la provocation, ça n'est pas sérieux. J'ai déjà dit, et je le pense sincèrement, qu'il a un problème de culture économique. La dernière fois que vous êtes venu à ce micro, c'était pour protester contre la loi travail. Tout le monde était dans la rue, enfin, vos militants. Elle est inscrite au journal officiel depuis le 9 août. Oui. Il faut attendre maintenant les décrets d'application. Vous continuez 134 décrets. à vous mobiliser ou, Il y aura une ça, mobilisation. ou c'est fait là? Non, il y aura une raison. mobilisation le 15 septembre. Non, c'est pas fait une raison parce qu'on a y compris des procédures juridiques qui vont s'entamer puisqu'il y a 134 décrets à sortir et selon nous des problèmes de constitutionnalité. Donc on n'en a pas fini avec la Non, ça n'est contestation. pas fini. La autour de contestation pourra prendre d'autres formes. On va pas faire 36 manifestations, c'est pas ça. On marque le coup le 15, mais le combat continuera contre la loi travail. Merci beaucoup Jean-Claude Merci à vous. Mailly d'être venu ce soir donc sur RTL commenter donc la démission d'Emmanuel Macron et également donc
avec la promesse de 2 millions d'emplois potentiels par Pierre Gattaz. Merci Jean-Claude Mailly.